Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance. Bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Je veux d'abord vous souhaiter une bonne année 2017. C'est le premier tutoriel de l'année que je vais faire. Je vais essayer, contrairement à la fin de 2016, d'être plus assidu. J'essaie d'en faire un par semaine, mais disons avec le nouveau travail à temps plein, avec un paquet de choses qui me tombent dessus là, au niveau du travail. Puis mon nouveau rôle de grand-papa à temps plein aussi. Donc ça prend un peu plus de temps dans l'horaire. Donc, on a un peu moins de temps pour les tutoriels, mais je vais essayer quand même de vous en faire quelques-uns. Je vais peut-être faire aussi quelques remakes là, de mes tutoriels qui ont été faits au début, que je voudrais peut-être rajeunir un petit peu, donc des updates de ce que j'ai déjà fait, avec des nouvelles techniques, etc., là, tout ce qui a apparu par la suite. Aujourd'hui, je suis inspiré d'un tutoriel que j'ai vu ce matin là, sur Dotmotion qui a été fait il y a à peu près 11 mois. Je vais vous le faire en français, donc vous allez pouvoir voir comment faire la transformation de texte avec Trapcode Particular, comme on le voit ici à l'écran. Puis on va commencer sans plus tarder avec une nouvelle composition. Donc on va tout simplement arrêter la visualisation de celui-ci et on va créer une nouvelle composition. On va aller dans notre panneau projet, on va prendre notre icône de nouvelle composition, on va amener ça ici. On va tout simplement laisser comme ça ici les paramètres à 24 images secondes en HD. Et on va prendre une durée de 5 secondes qui va être parfait pour l'animation qu'on a à faire. On peut l'appeler tout simplement animation. Et voilà. Avec notre composition qui est maintenant ouverte, on va se créer tout simplement un texte pour le départ. On prend le texte qu'on veut, la police qu'on veut, on fait tout simplement ça comme ça. On va marquer particules. Et voilà. On va aligner notre texte au centre de l'écran. Puis on va mettre avec le Motion V2 ici, je vais mettre mon point d'ancrage au centre, ou on peut le faire ici avec notre outil pour notre point central. On va tout simplement faire CTRL pour le magnétiser au centre ici. Après ça, on va faire V sur notre clavier pour retrouver nos outils de sélection. Puis on va tout simplement agrandir le mot particule pour bien le voir au centre de l'écran. Comme les particules vont être émises à partir du calque, on va donner un peu de variation de couleur. Donc, on va tout simplement prendre ici la fin du mot particule et on va la mettre en blanc, qui va nous donner un texte ici, 2 tons comme ça. On pourrait aussi bien prendre le milieu du mot, exemple, laisser une lettre. Là, on va faire une petite variation. Tiens, on va faire CTRL Z. Et on va faire ici, comme ça. Et on va mettre ça en blanc. Et voilà. Donc, on va avoir des particules bleues à chaque bout, blanches au centre, etc. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite dupliquer notre texte. On va faire CTRL D. On va enlever la visibilité de celui d'en dessous et on va tout simplement changer notre mot ici pour transformation. Et voilà. On va changer la couleur du mot transformation. On va faire la même chose, mais là, on va laisser ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a une lettre, je crois, à la fin, 3 lettres au début. On va faire le contraire un petit peu ici. Dans transformation, on va mettre une lettre orangée. Bon, les fenêtres s'en vont à l'extérieur du panneau. C'est moins intéressant pour vous. On va prendre ça ici comme ça. Et on va prendre Mation ici et on va le mettre en orangé aussi. Donc on va tout simplement prendre la pipette et aller sélectionner notre couleur sur le T. Et on va prendre le reste du texte et on va le mettre blanc. Donc ça nous donne 2 mots qui sont écrits avec 2 couleurs différentes. Donc ce qu'on va faire pour les besoins de la cause, tantôt on va tout simplement pivoter avec notre caméra. Donc on a besoin que notre texte ici soit transformation, soit à l'envers. Donc on va tout simplement cliquer avec le bouton de droit. Puis si vous ne comprenez pas encore pour l'instant, c'est pas grave, on va aller dans géométrie. Vous allez comprendre tantôt pourquoi on le fait comme ça. On va basculer horizontalement pour avoir le texte écrit comme ça. Donc quand on va tourner notre caméra autour, le texte va être à l'endroit quand on va arriver tantôt. Donc on va prendre le milieu de notre animation, on va aller à peu près à 2 secondes pour nous laisser une fin un petit peu plus longue. Et on va tout simplement sélectionner les 2 calques et on va faire T pour avoir l'opacité. On va mettre une clé d'animation en cliquant sur le chronomètre. Quand les 2 sont sélectionnés, ça nous fait une position sur chaque.
On va revenir de 10 images, donc on va faire majuscule page down, page up, excusez-moi. Alors sur le mot transformation, on va tout simplement mettre l'opacité à 0. On va remettre ici la visibilité de particules. Et on va aller tout simplement à 10 secondes après. Donc on va s'aligner sur nos keyframes ici. Et on va faire majuscule page down pour avancer de 10 images. Et on va mettre l'opacité à 0. Donc, on va avoir une transition qui va être faite ici, qui va nous donner des particules qui vont être émises tout le temps en changeant de couleur en chemin. Donc, on va tout simplement sélectionner tous nos keyframes et on va faire F9 pour adoucir un petit peu l'interpolation pour que ça soit plus doux à l'œil à regarder. Donc, c'est pas mal ce qu'on avait à faire pour l'instant avec notre texte. Donc, ce qu'on va faire, on va précomposer ça. On sélectionne les deux calques. On clique avec le bouton de droit, on fait précomposition. Et on va tout simplement transférer tous les attributs. On va marquer ici texte. Et voilà. Et là, on a notre calque de texte qui est fait. On va le mettre en 3D. Donc, là, on commence à avancer un petit peu. On va tout simplement se créer un nouveau solide qu'on va appeler Particular. Sur lequel on va pouvoir mettre notre effet particular. On va aller dans effet ici, on va cliquer avec le bouton de droit. On va aller dans trap code ici. On va avoir particular qui va être quelque part là. Et voilà. Et on vient de mettre nos particules sur notre calque. On va tout simplement mettre ça en dessous du texte présentement. Et pour pouvoir utiliser les particules avec le calque qu'on a ici, le layer qu'on a là. Pourquoi on est précomposé? C'est parce que Particular ne reconnaît pas les calques de texte pour se servir du calque comme émetteur. Donc, on va aller changer notre émetteur ici. On va aller mettre ça en Layer Grid, comme ça. On va tout simplement enlever la visibilité du texte pour tout de suite. Et ensuite, on va descendre à Layer Grid ici, à l'autre onglet. Et on va aller sélectionner notre calque, qui est le texte ici. Alors, on voit qu'il n'y a pas eu de changement présentement. On va tout simplement aller à Grid Emitter. Et on va émettre plus de particules. Donc, on va aller à peu près à 700 particules, 750, aux alentours de ça. Et en Y, on va tout simplement en mettre autour de 500. Ça donne un résultat qui est passablement bien. Maintenant, c'est sûr que là, on a un fouillis de particules qui est là, qu'on va se débarrasser tout de suite. On va tout simplement aller dans la vélocité ici, on va mettre ça à 0. Et tous les paramètres qui sont là, on n'en a pas besoin. On met ça à 0 partout. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que notre mot particule a été formé par nos particules qui ont été émises depuis le départ. Et voilà. Donc, je veux vraiment que mes particules soient émises. Donc, on va aller tout de suite dans l'émission de particules, dans l'émetteur. On va mettre ça, on va laisser ça à 100 particules par seconde, mais on va tout simplement l'amener au début pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de particules qui vont arriver. Ils vont arriver seulement une fois, là. On va cliquer sur le chronomètre à 100 particules. On va tout simplement avancer d'une image en faisant page down. On va faire U pour voir notre clé d'animation ici. Et on va ramener ça à 0. Donc, ils vont être émis seulement pendant un frame. Et après ça, on va pouvoir les garder jusqu'à la fin parce qu'on va aller ensuite dans les particules. La vie par seconde, on va la mettre à 5 pour la longueur de notre composition. Et ici, on va tout simplement prendre la dimension, on va descendre ça à 2 ou 3. Tiens, on va mettre ça à 3 pour que ça remplisse bien les lettres, mais qu'il n'y ait pas trop d'artefacts tout le tour. On a un petit peu de texte, là, si on avance un peu dans notre... On voit ici que c'est un petit peu rough sur les contours. On va ajuster ça tantôt, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer comment. On va ajuster ici. Ensuite, nos particules sont là, parfait. On va aller dans Physique. On va aller dans Air. Et là-dedans, on va tout simplement ouvrir Turbulence Field ici. Puis là, on va aller à 2 secondes, qui est à peu près le milieu de notre animation, où on veut que notre animation se complète à peu près au centre. On va tout simplement aller ici dans Affect Position et on va tout simplement amener ça dans une position
qui fait notre affaire. Là, ça dépend de vous, tout simplement. On va aller à peu près à 1200, tiens, autour de 1200, 1300 dans ce coin-là. Ensuite, on va aller au Spin Amplitude. Et on va tout simplement commencer à bouger ça. Là, c'est un peu beaucoup. On va mettre ça à l'entour de 20. Ça devrait être pas si mal, là, comme... Ouais, ça a bien du bon sens comme ça. Donc, si on revient au début ici, on va voir que notre texte là, va tout simplement se placer comme ça. Donc, on va se replacer à 2 secondes. On va mettre une clé d'animation à Spin Amplitude et à Affect Position. On va faire U pour révéler nos clés d'animation 2 fois. On va venir ici 1 seconde en arrière, ici, comme ça. On va tout simplement ramener ça à 0. Et voilà. 0 ici, 0 là. Ensuite, on va prendre le Spin Amplitude ici, et on va ramener ça à peu près une dizaine de frames. On va faire majuscule page down. J'étais directement dessus, c'est génial ça. Donc, on va avoir nos particules ici qui vont commencer à bouger et à s'étendre plus rapidement que d'arriver au centre. On va aller ensuite à 3 secondes, c'est-à-dire 1 seconde après le milieu. On va tout simplement copier nos clés d'animation ici, CTRL-C et V. La même chose avec celle-là, on va reculer de 10 images. On va faire CTRL-C et V. Et ça va nous donner notre animation totale entre les deux textes qu'on va voir ici. Et voilà. Et là, on voit que notre texte est à l'envers. On va régler ça tantôt. Je vous l'ai dit, on va installer une caméra et on va faire le tour. Quand nos clés d'animation sont sélectionnées, on va faire F9 pour adoucir l'interpolation. Et ça va nous donner une animation qui va ressembler à ça. Et voilà. On va tout simplement se créer une caméra. On va créer une caméra. On va la mettre à 24 mm pour avoir un beau wide angle. On va mettre ça ici, juste au-dessus. On va cliquer avec le bouton de droite sur la caméra. On va aller dans l'onglet caméra et on va créer un orbite nul. Si on n'a pas le nom orbite nul, on peut cliquer ici sur le nom des calques et on va les avoir. Sur l'orbite nul, on va créer une rotation. Donc, on va arriver ici, complètement au début de l'animation. On va faire R pour avoir les rotations. La rotation Y, on va mettre une clé d'animation ici. Et on va amener ça complètement à la fin de l'animation et on va mettre 180 degrés. Et voilà, notre texte est revenu à l'endroit. Donc, on a notre animation qui se fait comme ça. On voit nos particules qui vont tourner et qui vont venir se placer pour former le deuxième mot. On va sélectionner nos clés d'animation. On va tout simplement aller dans le Graph Editor ici, ou l'éditeur graphique. On va revenir, on va faire F9 avant, pour que ce soit plus facile à ajuster. On va donner un petit peu de drame ou de dramatique à notre scène. On va tout simplement prendre les poignées ici, on va les amener un petit peu comme ça, pour nous donner une courbe dans ce genre-là, où on va démarrer tranquillement, prendre de la vitesse et revenir tranquillement avec la caméra. Donc, ça nous donne une animation qui ressemble à ça avec une prévisualisation, où on a notre texte qui se défait, la couleur qui change et qui revient se placer pour avoir le dernier mot. Alors, pour régler notre problème ici qu'on a au niveau des mots là, qui sont un petit peu rugueux, on va revenir en écran ajusté. On va tout simplement remettre la visibilité de notre texte ici qui est au-dessus. Et on va sélectionner notre texte et Particular. On va faire T pour avoir l'opacité. Et on va mettre une clé d'animation à chacun. On va tout simplement faire U pour révéler toutes les clés d'animation. On va faire ça 2 fois pour nous permettre de voir le début et la fin de l'animation. Maintenant, on va sélectionner seulement notre texte. On va mettre une clé d'animation pour notre texte ici à 100%. On va avancer d'une image. On va mettre ça à 0%. Et on va aller ensuite sur notre Particular. On va revenir en tenant majuscule enfoncé pour se magnétiser après notre clé d'animation. On va mettre une clé d'animation ici. On va mettre ça à 0%. On va avancer à la deuxième clé d'animation, qui est un frame plus loin, et on va remettre ça à 100%. Donc, on va avoir notre texte ici qui est tout seul, qui a son opacité. Et quand l'opacité va changer, ben c'est le début de l'animation qui va se faire comme ça.
Donc, vous avez compris qu'on va prendre ici, sélectionner ces deux clés d'animation-là. On va se donner un petit peu de place, là. On va faire majuscule pour sélectionner les deux autres. Et on va faire F9 pour que ça soit plus doux. Et on s'en va ici à la fin. Et on va créer exactement la même chose, mais dans le sens contraire. Donc, on va tout simplement, après notre animation, faire Page Up pour revenir d'une image. On va rajouter une clé d'animation ici et une clé d'animation à Particular. Et on va aller tout simplement une image plus loin, c'est-à-dire à la fin de l'animation. Et on va tout simplement inverser ça. On va prendre 0% ici et 100% là. Donc, ça va nous donner notre texte qui va se transformer de particules jusqu'au texte solide. Donc, si on regarde l'animation jusqu'à maintenant, donc on a notre particule qui se crée ici, on a notre rotation de caméra, on a l'autre mot qui vient s'installer comme ça, et voilà. Donc, pour débuter l'animation plus gentiment, on va tout simplement aller à 1 demi-seconde. On va créer une clé d'animation à 100% ici. Et on va mettre ça à 0% au début. On va aller faire ça à la fin aussi. Donc, à la fin, on est à 0%. On va revenir d'une demi-seconde. Ici, on va mettre ça à 100%. Donc, ça devrait nous donner une animation qui ressemble à ça. Donc, c'est assez génial là, comme animation. Là, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'agrémenter notre scène. Donc, on va tout simplement fermer tous les onglets ici. On va se créer un solide pour qu'on va appeler BG pour background ou arrière-plan en français. On va le mettre ici. Donc, on va aller ici dans la fenêtre d'effet. On va tout simplement aller dans Génération. Et on va prendre Gamme de dégradé ici. Donc, on va sélectionner une couleur qui fait notre affaire. Là, ça dépend de vous complètement. On va prendre un bleu foncé ici. Et voilà. On va prendre le même bleu foncé qu'on va mettre en bas ici. Mais on va aller changer ici, tout simplement prendre la même teinte et arriver dans le plus pâle comme ça. On va mettre ça en radial. On va permuter les couleurs. Et là, on va descendre un petit peu ça ici. On peut aller se mettre ici, genre dans le coin comme ça. Mettre ça comme ça ici. Et voilà, ça nous donne un petit dégradé là, qui va être bien pour notre transformation. On met de la dispersion pour éviter qu'il y ait trop d'artefacts entre les deux. Et on va tout simplement ajuster là, notre couleur comme on le veut. On va mettre un petit peu de fantaisie là-dedans. On va le mettre un petit peu plus loin. Pour avoir plus foncé un petit peu au départ. Et voilà. Donc, vous faites ça à votre goût, l'arrière-plan. C'est toujours une question de goût et de style. Maintenant, on va activer le Motion Blur sur le texte et sur Particular. Et on va l'activer ici pour la composition. Ça va nous donner un beau mouvement dans les particules. Ici, comme ça. Et voilà. Ensuite, on peut mettre une profondeur de champ. Donc, on va prendre notre caméra, on va faire AA. On va tout simplement lier la profondeur de champ à notre texte. Donc, on va cliquer sur notre texte, on va faire CTRL. On va sélectionner notre caméra. On va cliquer avec le bouton de droit, on va aller dans Caméra et on va faire lier la distance de mise au point au calque. En faisant ça, il y a une expression qui va se créer. Et la mise au point va toujours être faite sur le calque de texte. Donc, on va pouvoir, après ça, faire encore AA, activer la profondeur de champ, mettre ça à peu près à 200 pour l'ouverture. Puis ça va nous donner une belle profondeur de champ. Là, ça va être plus flou ici, plus flou à la fin. Puis de toute façon, ça va être ici au focus au centre. Ensuite, c'est à votre goût. Là, on va aller regarder ici au milieu de notre animation. Là, on peut ajouter une correction de couleur. Donc, on va se créer un calque d'effet. On va mettre ça en dessous de la caméra ici. On va mettre ça juste au-dessus du texte et de Particular. Sur le calque d'effet, là, je vais me servir de la console de Video Copilot. On va faire CTRL espace. Je vais aller lui mettre
un glow, donc une lueur diffuse, que je vais ajuster. Je vais mettre ça ici à 75 pour le seuil. Le rayon, on va le mettre à 300. Et voilà, ça nous donne quelque chose de plus diffus. Maintenant, on va l'ajuster. On va faire ici, sur le rayon, on va tout simplement faire une petite animation à 2 secondes. On va faire U pour bien la voir. Alors, on va revenir au début de notre animation, à peu près 1 seconde. On va tout simplement mettre ça à 0 pour qu'on n'ait pas de glow au départ. Et voilà. Même chose à la fin, on va à 3 secondes, à la fin de notre animation. Et on va mettre ça à 0 aussi. On va faire la sélection de nos clés d'animation, faire F9 pour l'interpolation qui va être lissée. Et on va tout simplement faire une prévisualisation pour voir ce que ça donne maintenant. Alors, on voit bien ici l'animation qui se crée avec les particules qui vont se changer d'un mot à l'autre avec une belle lueur diffuse. On a aussi la profondeur de champ, etc. Sur notre calque d'effet, on peut y ajouter une courbe. Là, c'est à votre goût. Donner un petit peu plus de contraste à tout ça. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Si vous l'avez adoré, partagez-la avec le plus de gens possible sur Internet. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.